Monsieur Félicien Toumoussev, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes jeune de Goma, habitant de la ville de Goma depuis quelques 3 mois comme ça, le 23 à Goma. Quelle analyse vous faites par rapport à la situation sécuritaire depuis l'arrivée du 23 dans cette ville? Merci beaucoup pour la question monsieur le journaliste. Vous savez, la ville de Goma, ça faisait belle lurette que nous on vivait dans l'insécurité. Il y avait à Goma les phénomènes qu'on disait 40 voleurs. Il y avait le phénomène Bachamurama sac à main, donc les mamans qui portaient leur sac à main. Il y a les jeunes qui venaient à bord de la moto et puis ils partaient avec des sacs à main. Il y avait aussi l'insécurité due au conflit foncier. Vous savez qu'à Goma, beaucoup de gens commençaient à se réveiller du matin et puis ils viennent vous chasser dans votre maison disant que non, là c'est chez moi. Et tout cela créait l'insécurité à Goma. Mais non, c'est depuis le 27 janvier 2025, l'AFC M23 est arrivé à Goma et le gouvernement passé, le gouvernement de Kinshasa, ils sont partis, ils ont pris fuite. Mais laisse-moi vous dire, monsieur le journaliste, qu'aujourd'hui quand même, nous sommes en train de pressentir que la sécurité va venir petit à petit. Parce que ce n'est pas automatique aussi que la sécurité va se rétablir. C'est pourquoi on appelle quand même la population à contribuer pour sécuriser notre ville. Parce que vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui quand même, les phénomènes 40 voleurs, parce que les 40 voleurs là, ils venaient avec des camans, ils venaient avec des fousseaux, avec des bis, ils entrent dans la maison, ils partent avec tout, sauf rien. Donc ils vaquent votre maison, mais aujourd'hui quand même, ces phénomènes ne plient quand même beaucoup à Goma. Ce qui dérange, ce sont les bandits qui sont sortis de la prison centrale Mounzenze. Vous savez qu'il y avait... les gens avaient évadé dans la prison centrale Mounzenze. Et c'est ce qui crée aujourd'hui l'insécurité. Mais également, deuxième point qui crée l'insécurité, les Wazalendo. Les Wazalendo et les FDLR, et également avec certains FARDC qui se cachent parce qu'il y avait aussi ces jeunes qui se sont enrôlés dans les Wazalendo, dans les FARDC et les FDLR, mais ils n'avaient pas de mission. Ils sont partis là pour se procurer l'argent, mais pas pour dire qu'ils vont aller là pour travailler pour le bien-être de la population ou ils vont travailler pour le pays. Vous voyez, maintenant, ces jeunes-là, parce qu'ils ne sont pas même connus dans les FARDC, ni les Wazalendo, ni les FDLR, ils se cachent dans des maisons et pendant la journée, ils restent là en train de dormir. Mais pendant la nuit, ils se réveillent et ils commencent à déranger la population. Parce que la population doit quand même contribuer en dénonçant, en donnant des informations à la FCM23. Parce que lorsqu'on donne l'information à la FCM23, ils sont quand même très vite, ils réagissent très vite et ils sont quand même en train d'attraper ces bandits-là. Et donc c'est à la population vraiment de veiller pour la sécurisation de notre ville de Goma. Monsieur Félicien, vous avez vécu la ville de Goma lors des FARDC Wazalendo. Aujourd'hui, toujours vous êtes à Goma lors de l'Alliance Fleuve Congo M23. Qu'est-ce que nous pouvons savoir de ce message qui circule dans des réseaux sociaux sur ces portants comme quoi l'M23 est en train de recruter les jeunes par force et les amener dans des formations à Rumangabo et partout? Monsieur le journaliste, vous savez, la politique congolaise, c'est une politique mensongère. Donc, les politiciens de la RDC, ils maintiennent la population où ils dirigent ses concitoyens dans les mensonges, dans la manipulation. Et moi, je dois vous dire, pas seulement les questions de recrutement, mais ils avaient dit, ils sont allés très loin Kinshasa, disant que non, on est en train d'enrôler les enfants de l'école primaire. Vous avez vu ici à Goma, on avait alerté disant que non, le HCM23 sont en train de partir avec les enfants de l'école primaire. Vous imaginez, l'enfant de l'école primaire, c'est quelqu'un qui n'a pas même 15 ans, il n'a pas 12 ans. Mais ils ont dit que non, on est en train de partir avec les enfants. Mais nous sommes à Goma. Depuis que le M23 est à Goma, moi je n'ai jamais sorti. Et je sillonne les 18 quartiers de la ville de Goma. Mais moi je n'ai jamais compris, même une famille, où on nous dit qu'on est parti avec notre enfant de l'école primaire. On est parti avec un élève. Je n'ai jamais vu un parent qui se lamente ou bien qui vient se plaindre, disant que non, on est parti avec son enfant. Même les autorités de la ville, aujourd'hui, ils ont demandé que quiconque on est parti avec son enfant,
qui viennent dénoncer ou demander à la mairie. Mais on n'a jamais arrêté, même un para. Les jeunes, quand on parle de recrutement forcé des jeunes à Goma, mais est-ce qu'on peut nous tromper jusqu'à quand? Il y a le comité de chargé de mobilisation et recrutement de la province, ici au Nord Kivu, chapeauté par le coordonnateur Gafichi. Nous sommes en train de voir combien de fois ils sont en train de descendre quartier par quartier. Et ils lancent les messages volontairement. Et les jeunes eux-mêmes, parce qu'ils ont vu quand ils sont en train de voir d'abord les militaires d'IM23, ce sont des militaires très smart, sont propres. Hein? Ils ne sont pas affamés. Quand vous regardez ces militaires, il y a une grande différence avec nos FARDC. Parce que ces militaires-là, ils ne sont pas des ivrognes. Vous les voyez quand même, c'est un militaire. Et raison pour laquelle nous pouvons dire que si aujourd'hui l'M23 est en train de gagner la bataille, c'est parce que ces militaires sont disciplinés. Et c'est ce qui est en train d'attirer la jeunesse de la ville de Goma comme la jeunesse du Nord Kivu. Et la jeunesse elle-même, moi je vous dis, ils sont en train de recevoir même des appels disant non, mon frère Félicien, est-ce que nous aussi on peut intégrer? C'est là qu'on est en train de refuser. Ce sont ceux qui sont encore moins âgés, qui n'ont pas 18 ans, et les étrangers. Moi j'ai vu déjà combien de jeunes Rwandais qui voulaient intégrer l'armée révolutionnaire congolaise, l'ARC. Mais on leur dit, comme vous n'êtes pas congolais, non, vous ne pouvez pas intégrer le M23. Mais la question là de dire que non, on enrôle les jeunes par force, c'est du mensonge. Parce que le stade est ouvert là-bas. Ce sont des jeunes eux-mêmes qui sont en train de sortir de nos quartiers pour aller se faire enrôler. C'est là qu'ils sont en train d'hésiter. Et c'est là qu'ils sont en train de désinformer le message. Ce sont les gens de Kinshasa. C'est le régime, parce que vous savez, Tshisekedi c'est quelqu'un qui a échoué. Il n'a rien produit à Goma, il n'a rien produit en Nord Kivu. Donc il cherche comment nous désolidariser avec le mouvement l'AFC M23. Mais nous savons, comme nous vivons déjà la réalité, ça ne passera pas. Parce que nous serons en train toujours de dire la vérité. La vérité c'est quoi, monsieur le journaliste? Vous savez, à Goma, moi j'étais parmi les jeunes qui manifestaient ici dans la ville de Goma. Nous on manifestait pourquoi? On manifestait parce qu'on n'avait pas la sécurité. On manifestait à Goma parce qu'il n'y avait pas de l'eau. On manifestait à Goma parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Mais aujourd'hui, nous nous posons la question. Le courant que le AFC 23 nous fournit aujourd'hui, nous nous posons la question, le gouvernement de Kinshasa les cachait où? L'eau. Je vous dis, monsieur le journaliste, vous êtes aussi témoin, vous êtes à Goma. Nos robinets, ça ne cesse plus de couler de l'eau. Mais auparavant, les gens qui tiennent Iragongo pour aller chuter, pour aller piser au lac. Et cela causait beaucoup de violence à nos filles, à nos femmes et à nos mamans. Mais aujourd'hui, les questions là de Bitanké, c'est fini déjà à Goma. Les questions là de camions-citernes, est-ce que vous les voyez encore? C'était une mauvaise politique pour chercher seulement à faire souffrir la population. Mais aujourd'hui, à Goma, aujourd'hui, je peux me baigner à cause même 5 bidons par jour, moi-même, parce qu'il y a de l'eau, il y a de l'électricité. Donc, je peux appeler d'autres jeunes qui sont partis, qui ont fui la guerre. Oui, c'était la guerre, mais on peut les rappeler. La vie continue à Goma. Si vous pouvez voir derrière moi, ce sont des véhicules, ce sont des motos. Donc, le business est repris du point de vue économique. L'économie est en train de venir petit à petit. Au lieu d'aller souffrir dans des cas de déplacés, au lieu de souffrir dans des cas de réfugiés dans des pays étrangers, revenez à la maison. Nous, on est là. L'M23 n'a pas de problème avec nous. L'M23 a des problèmes avec le régime de Kinshasa, un régime illégitime, un régime qui a échoué. Tshisekedi n'a rien fait. Il a promis, c'est un monsieur, c'est un menteur, incompétent, je ne peux pas. Si moi j'étais toujours arrêté par le régime de Kinshasa, parce qu'on dénonçait. Aujourd'hui, quand même, il y a le respect aussi quand même de l'expression. Aujourd'hui, je peux parler comme je vous parle maintenant, monsieur le journaliste, parce qu'il n'y a personne qui va m'intimider, voyez-vous. Et donc, il y a cela, quand on dira que quand même l'AFC M23 nous donne quand même la place de parler. Kinshasa dira que non, c'est des Rwandais et consorts. Mais je sais que quand on arrivera aussi, l'AFC arrivera à Kinshasa, on va qualifier aussi les Kinois, quand ils vont vivre cette réalité, on va les qualifier des Rwandais. L'affaire de la sécurité, c'est l'affaire de tout le monde, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas seulement le mouvement, l'AFC M23, qui doit nous sécuriser. Nous devons tous mettre la main dans la pâte pour sécuriser notre ville. D'abord, il faut que la population, les citoyens de 11 quartiers de Karisimbi donnent des informations. Il faut qu'ils dénoncent là où les bandits là
loge. Parce que je vous ai dit que ces bandits sont dans les maisons, dans nos maisons. Et la population sait là où logent ces bandits. Il faut qu'ils dénoncent. Il faut briser la paix parce qu'auparavant, avec le régime de Kinshasa, quand vous dénoncez un malfrat ou un bandit, bon, seulement on va l'arrêter et puis les bandits dont la corruption, on les relâche et puis il viendra te faire mal. Mais aujourd'hui, avec ce régime, ce n'est pas le cas. Quand vous dénoncez d'abord, on garde d'abord la source. Voyez-vous, on ne va pas dire que non, c'est elle qui nous a donné des informations. Donc, à cela, à la population de donner l'information et dénoncer. Au service de sécurité de l'AFC M23, nous leur demandons aussi d'être souples. Lorsque la population alerte, il faut quand même qu'il y ait cette souplesse, qu'ils arrivent à temps, parce qu'on a compris qu'il y a des ces cas-là où on appelle les services de sécurité, mais ils arrivent aussi avec un petit retard. Mais également, on signale aussi l'insuffisance des éléments de sécurité dans la ville. Parce que nous savons qu'ils sont beaucoup concentrés sur les lignes de front. Donc, à la jeunesse maintenant d'adhérer, parce que la jeunesse doit adhérer dans les mouvements pour que nous-mêmes, nous puissions sécuriser notre population, nos quartiers et nos parents. Donc, la jeunesse doit s'enrôler massivement dans la M23 pour qu'après avoir les formés et les instruire, ils vont rentrer à Goma et c'est nous-mêmes qui allons sécuriser notre ville de Goma. Raison pour laquelle moi j'aime la chanson de l'AFC M23 qui chante Congo Itajengo Nawana. C'est pour dire nous allons construire nous-mêmes notre ville de Goma. Donc les services de sécurité doivent être vraiment très très souples pour que lorsque nous alertons, que les bandits ne puissent pas faire mal à la population qui sont en train d'alerter. C'est un peu ça, monsieur le journaliste. Chef Félicien Toumousifou, je rappelle que vous êtes jeune de Goma. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.